Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Uppergrade. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante selon moi car nous allons aborder les arnaques sur le web. Pour ceux qui ne me connaissent pas, si vous cliquez sur cette vidéo dans l'unique but de pirater un compte Snapchat, restez jusqu'au bout s'il vous plaît. Je fais de l'informatique et plus précisément de la sécurité web depuis maintenant plusieurs années et je ne compte même plus le nombre de fois où on m'a demandé de pirater un compte Snapchat, Instagram, Facebook ou autre compte sur divers réseaux. Sachez dans un premier temps que 100% du temps, vous tomberez sur une arnaque. Il est clairement impossible de pirater un compte Snap ou autre. Alors bien sûr, il existe des méthodes pour accéder à un compte qui n'est pas le nôtre, comme le phishing ou d'autres techniques, mais ça ne s'appelle pas du piratage informatique, c'est de l'ingénierie sociale, vous utilisez la naïveté des gens, rien de plus. Vous n'êtes pas des pirates informatiques ou des chercheurs en sécurité en faisant ça. Maintenant que les choses sont dites, je vais répéter, il est impossible de pirater un compte Snapchat, Facebook ou autre, sauf si vous trouvez éventuellement une SQL injection qui vous donne accès à la base de données de tous les utilisateurs, que vous trouvez un moyen de craquer les hash des utilisateurs, enfin bref, vous m'avez compris. Après réflexion, je me dis que la meilleure manière de vous faire comprendre qu'il s'agit à 100% d'arnaqueurs qui, en réalité, sont pour la plupart médiocres en informatique, c'est d'analyser un site qui propose de pirater le compte Snap de vos amis ou de votre ex. Bref, c'est parti. Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment pirater facilement un compte Snapchat. Vous pouvez suivre cette méthode si vous souhaitez récupérer votre propre Snapchat ou le pirater. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton. Nous devons maintenant attendre la fin du processus, cela peut prendre de 2 à 5 minutes, et cela dépend des couches de sécurité de chaque compte Snapchat. Il semble que le processus soit terminé et nous devons cliquer ici. Super, nous avons le mot de passe. Comme vous pouvez le voir, seules 2 lettres sont visibles, je dois cliquer sur afficher le mot de passe pour obtenir le mot de passe complet, et dans certains cas, ils demanderont une vérification. NANI? Et ouais, ça marche très bien. J'espère que vous n'utilisez pas cet outil pour nuire à vos amis. Après vous avoir montré quelques extraits de la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, on remarque déjà plusieurs choses. Pour commencer, la voix, qui est sûrement la voix de Google Traduction ou un truc du genre. Le compte Snap a 0 point, qu'il vient tout juste d'être créé, et en plus la personne ne prend même pas le temps de créer une nouvelle adresse email. Bref, la vidéo pue le fake, mais allons sur le site. Le site est assez basique, il y a un menu à droite qui ne fonctionne pas, il nous propose d'entrer le pseudo du compte à pirater et votre adresse email. Si on rentre un pseudo totalement random, comme une seule lettre par exemple, qu'on met une adresse email bidon, on peut voir que le site commence théoriquement à pirater notre fameux compte Snap. On peut apercevoir dans cette page une adresse IP. En cherchant de plus près et en utilisant l'outil réseau dans l'outil de développement de Firefox, on voit une page, certainement celle du fameux script, nommé Fichi. Voyons voir ça de plus près. Quand on arrive sur cette page, on voit clairement notre fameuse page de piratage. On voit aussi 2 erreurs PHP, tout simplement car on renvoie ici aucun formulaire. En regardant de plus près dans le code source de la page, on voit pas mal de JavaScript. Et c'est surtout la ligne 28 qui va nous intéresser car il s'agit de la création d'une variable nommée IP, avec comme valeur des nombres aléatoires. Oui, créée avec mathRandom. Quand on regarde de plus loin dans le code, on voit qu'à les lignes 71 et 72, la variable IP est utilisée, alors le code est offusqué, mais on voit très clairement de quoi il s'agit. De plus, un coup de console et on peut facilement déoffusquer chaque bout du code, bref, c'est totalement bidon. Bref, le site est complètement fake, et quand on arrive sur la page qui nous donne notre fameux mot de passe, surprise, il faut remplir un questionnaire, des sondages et autres arnaques qui nous font débourser de l'argent. D'ailleurs, si on regarde le code source de cette page, on voit que le JS du questionnaire est hébergé sur un serveur CloudFront. Et en regardant un peu le code, on peut voir qu'il existe dans la première fonction une ligne contenant encore une fois un site CloudFront. Et cette fois-ci, quand on met cette URL sur Google, avec un petit dork des familles, on se rend compte qu'il s'agit d'une page qui cette fois-ci cible les joueurs de Roblox, avec toujours ces fameux questionnaires à la noix. Mais pour le moment, je n'ai pas trouvé le site qui propose des services Roblox. Bref, autant vous dire que l'arnaqueur n'est pas à son premier coup d'essai. Bref, si je devais conclure, le site est totalement bidon et mal codé. Dans le lot, j'ai trouvé quelques XSS, et j'imagine que j'aurais pu trouver d'autres vulnérabilités, mais je ne vois ici aucun intérêt. Quoi qu'il en soit, ce site est bien une arnaque, et si vous êtes naïf, vous risquez de perdre de l'argent et de donner votre adresse email à un arnaqueur. Alors soyez prudent quand vous surfez sur le web, et croyez pas au grand pirate informatique qui peut absolument tout pirater. Ayez un peu de libre arbitre. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une partie 2 pour une enquête plus approfondie ou une enquête sur un autre site web ou arnaque, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires et de lâcher un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt sur l'internet.